Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle réalisation, un nouveau tuto. Ça va être un tuto art journal aquarelle. Alors, je commence la vidéo avec un truc qui n'a rien à voir avec la réalisation du jour, mais je voulais vous le montrer quand même. Je me suis fait un petit carnet de nuanciers. Alors, c'est un petit carnet que je dédie en fait vraiment à mes couleurs. Alors, pour l'instant, je n'ai pas fait forcément de mélange de couleurs. C'est juste qu'à chaque fois que je m'achète un nouveau godet, eh bien, je vais y rajouter en fait la couleur sur mon petit carnet. Donc, je me suis fait des pages avec un quadrillage avec un crayon feutre classique. Enfin, un crayon feutre. Et j'ai fait en fait, là, je suis par thème de couleurs. Donc, j'ai commencé avec mes couleurs chaudes, mes rouges, mes roses, un peu comme pour mes palettes. Mes rouges, mes roses et mes violets. Ensuite, j'ai une autre page avec mes bruns, mes jaunes et une dernière page avec mes bleus et mes verts. Et à chaque fois, j'ai laissé une page en fait vierge avant de commencer une nouvelle gamme de couleurs pour les couleurs que j'achèterai par la suite parce que j'aime bien tester les nouvelles couleurs. Il y a toujours des couleurs qui me font envie, donc au fur et à mesure. Là, par exemple, je m'étais acheté un nouveau godet, c'est le jaune de Naples foncé de Sennelier. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Parce que j'ai suivi le stage aquarelle des Tribulations de Marie qui s'appelle Winter Booster. Et en fait, c'est le jaune de Naples foncé, elle l'utilise beaucoup dans ses mélanges et du coup, j'ai pas pu résister et je l'ai acheté pour voir un peu ce que ça donnait. Donc voilà, donc je l'ai rajouté à ma palette et du coup, voilà, je voulais juste vous montrer mon petit carnet dans lesquels je garde bien précieusement mes différentes couleurs et il faut que je continue. En fait, l'idée, c'est de faire, à chaque fois que je fais, là je ne l'ai pas fait, mais à chaque fois que je fais un mélange de couleurs, d'en profiter pour mettre un petit bout de cette couleur-là dans mon carnet pour la garder précieusement et noter le mélange que j'ai fait. Voilà, pour me faire un peu une petite banque d'images, une banque de couleurs comme ça, pour venir piocher dedans régulièrement, éviter que ça traîne sur des chutes de papier. Voilà, vous savez tout. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, je vais travailler avec une planche de tampon Schwen Flowers. C'est cette jeune fille avec... ce sont plusieurs jeunes filles avec des parapluies et il y a un tampon de fond avec plein de parapluies. J'ai eu un très très gros coup de cœur pour cette planche de tampon lors de sa sortie. Donc, elle est sortie avec la collection de Noël de Schwen Flowers, donc il y a peu de temps, le mois dernier, enfin sur le mois de novembre. On est encore en novembre quand je filme ici, quand je pose ma voix. Donc, j'avais très très envie de commencer à travailler avec ce tampon. Donc, ce que je vais faire, je vous ai montré aussi là un petit peu avant dans la vidéo, j'ai un album spécial pour l'art journal, mais vraiment plus aquarelle. Donc, je suis pas trop dans le mix média sur ce carnet-là. Donc, je travaille beaucoup sur des papiers aquarelles et ce sont vraiment des scénettes à l'aquarelle, tampons aquarelle avec des colorisations à l'aquarelle. Et je travaille sur des formats A4 que je plie en deux et je vais coller ensuite mes pages dos à dos pour les insérer à la fin dans une structure d'album que j'ai déjà faite, que vous avez vu là. Donc pour l'instant, les pages ne sont pas fixées à la structure. Je les colle juste dos à dos au fur et à mesure et puis quand j'en aurai suffisamment, je pourrai fixer le tout à la structure pour me faire mon petit carnet. Alors, pour travailler cette page, j'ai fixé en fait mon papier aquarelle. Là, je travaille sur un papier aquarelle 100% coton de chez Winsor & Newton, qui est un bon papier aquarelle. Il n'est pas aussi bien que mon papier Fabriano. Il est très très bien pour les fonds. Par contre, pour les colorisations, il est très bonne qualité, mais pour autant, même si c'est un 100% coton, ça ne vaut pas mon Fabriano. Chouchou extra white en grain fin, je vous dis toujours la même chose. Mais voilà, bon là j'ai un bloc comme ça, donc l'art journal ça me permet aussi de pouvoir utiliser ce genre de papier, même si il n'est pas parfait, c'est largement suffisant pour l'art journal. Donc je commence avec un mélange assez dilué, donc en termes de couleurs, j'ai travaillé avec j'ai mon anti-sèche sous les yeux, mon nuancier, je vous le mets, je sais pas si vous verrez, le cadrage sera peut-être pas top. J'ai travaillé avec le vert véronèse. Alors là encore, c'est une couleur que j'ai depuis longtemps dans ma palette, dont je me sers très très peu. Et c'est pendant le stage, encore une fois, c'est un stage gratuit qui est disponible. Il est encore disponible, là quand je pose ma voix, nous sommes mercredi. Donc vous aurez la vidéo, je pense, dans la soirée. Marie l'a laissé disponible jusqu'à dimanche prochain. Elle a rallongé, c'était jusqu'à hier soir normalement.
Voilà. Et en fait, dans ces différentes scènes qu'elle propose, enfin ces différentes aquarelles, elle utilise beaucoup le vert véronèse. Donc du coup, j'ai fait une seule réa pour l'instant du stage où je l'ai utilisé et ça m'a donné envie de faire cette page d'art journal avec. Donc le vert véronèse et ensuite en termes de couleurs, là c'est des couleurs plus classiques pour moi. J'ai du grit paint et de l'indigo. Et je vais essayer de travailler en couche sur couche. Donc je commence par une première couche très très claire. Donc j'applique d'abord ma couleur au pinceau. Là je travaille avec un pinceau langue de chat de chez Raphaël, je crois que c'est une taille 12. Je vous donne ces indications sur le papier et sur le pinceau parce que ce sont des questions qui reviennent très souvent. Le matériel, et je comprends que vous vous posiez les questions à chaque fois parce que moi j'ai eu les mêmes questions au début quand j'ai commencé l'aquarelle. Donc j'essaierai de vous dire de vous dire régulièrement pour mes vidéos ce que j'utilise comme papier et comme pinceau pour que vous ayez l'information comme ça directement. Donc là c'est langue de chat, c'est un pinceau plat avec une pointe fine que j'utilise beaucoup pour faire mes fonds à l'aquarelle justement, qui est très pratique, qui retient bien l'eau et puis qui fait des floutés comme ça assez sympa. Donc oui, on commence par travailler sur une surface, sur un mélange assez clair et très dilué. J'ai commencé à mettre de la couleur en fait en haut, mon papier était sec, donc j'applique la couleur, donc je fais la technique du mouillé sur sec. Et ensuite, pour diffuser ma couleur, je pchite un petit peu d'eau pour qu'en fait elle se diffuse progressivement. Et ce que je veux, c'est faire une coulure comme la pluie qui dégouline. Faire une coulure en fait sur le centre. Donc j'essaye de diriger un petit peu mon aquarelle. Donc on pchite un peu mais on détrempe pas son papier non plus pour permettre à l'aquarelle de se laisser guider par l'eau mais de pas noyer complètement mon dessin parce que je veux garder quand même du blanc. Donc voilà, et je vais appliquer les couches successives. Donc entre chaque couche, je sèche et je viens appliquer une couleur plus foncée. Alors, soit plus foncé parce que la couleur en elle-même est plus foncée, ou alors moins diluée. Et ensuite, donc là, j'avais avant tamponné en fait mes petits parapluies. Alors, je me suis loupée sur les tamponnages. Vous le verrez pas. Déjà, je pense que la vidéo, ça dépend. Si vous regardez ça sur votre écran de télé, vous le verrez peut-être que le tamponnage est complètement loupé. Mais au fur et à mesure, du coup, j'ai essayé de gommer ça. Le tampon est très grand. Il aurait fallu que j'utilise ma plateforme en fait Timols pour pouvoir faire mes tamponnages. Je l'avais pas sous la main et puis c'est pas ça, c'est elle est à côté de moi, mais c'est que j'avais déjà fixé mon papier sur une planche et j'avais pas envie de tout décoller pour la passer sous la presse à tampon. Donc voilà, donc j'ai utilisé une plaque en plexi de All & Create, mais autant quand je vois autour de moi l'utiliser, c'est toujours net ces tamponnages, mais alors quand moi je le fais, je sais pas comment je m'y prends, mais il y a toujours un petit décalage. Donc là, c'est ce que j'ai utilisé. Mais du coup, je savais que j'allais remettre des choses par-dessus. Donc j'ai laissé mon tamponnage comme ça. Puis finalement, à la fin, on s'en rend plus trop content. Donc voilà pour le travail de fond à l'aquarelle. Ensuite, je me suis refait des tamponnages du même motif parapluie. Cette fois, vous avez vu, j'ai utilisé la plateforme de tamponnage. Comme ça, il n'y a pas de souci, c'est net, c'est précis. Donc si vous faites plusieurs fois, si vous ancrez plusieurs fois, si vous réimprimez plusieurs fois votre tampon, vous allez avoir un trait de tampon qui va être avec un noir beaucoup plus intense, voire un poil plus épais en fait à force de tamponner. Donc moi je trouve que ce qui est joli quand on travaille avec l'aquarelle, c'est d'avoir des traits de tampon qui soient quand même légers, suggérés, enfin quelque chose d'assez fin. Donc je l'ai fait 2 fois pour être sûre que tout soit bien tamponné, mais voilà, pour avoir quelque chose de léger, il faut éviter de tamponner 3-4 fois sur le même motif. Ça dépend de l'effet que vous voulez. Sur une page mix média, ça me gêne beaucoup moins, au contraire. Mais sur une page d'aquarelle, art journal aquarelle, je préfère quand c'est un petit peu plus léger. D'autant que les tampons Shred Flower sont assez fins. Donc voilà. Et là, je viens faire mes colorisations. Alors le but de ça, c'est de ensuite détourer les petits parapluies et de les coller, pas sur chacun des parapluies du motif que j'ai tamponné sur mon fond de page. Je veux vraiment faire un ensemble comme ça, avec des parapluies qui vont se détacher du fond. Et j'essaye de les travailler dans des couleurs un tout petit peu plus claires parce que mon fond est quand même assez foncé. Justement, je l'ai foncé encore plus volontairement pour justement que mes tamponnages de parapluie, en fait, les premiers que j'ai faits, ne soient plus trop soient visibles, mais qu'on distingue pas trop le décalage là de tamponnage, qui est pas forcément
il est léger ce décalage, hein. C'est pas complètement loupé. Si mon tampon avait complètement été décalé, là, ça aurait pas été du tout joli, même avec l'aquarelle par-dessus. Donc, quand je dis décalage, c'est vraiment très très léger, mais quand on le sait, du coup, c'est embêtant. Mais, euh, mais voilà, donc voilà, j'ai travaillé un fond assez foncé. J'ai hésité d'ailleurs à mettre de la modeling paste par-dessus ou quelque chose avec un pochoir et puis soit de l'acrylique blanche ou du gesso blanc. Mais je me suis retenue puisque je suis vraiment dans mon cahier d'art journal aquarelle et du coup je voulais pas ajouter de texture. C'est pas le but de ce cahier-là. Sur mon cahier mix média, enfin art journal vraiment patouille mix média, ça je me lâche. Mais sur celui-ci, je veux quelque chose de beaucoup plus léger, vraiment comme si j'avais moi-même, je sais, malheureusement, j'en suis pas capable, mais moi-même dessiné tous ces jolis tampons et fait une aquarelle comme ça à main levée. Donc voilà, donc en fait, je vais éclairer l'ensemble de ma page avec des parapluies plus clairs. Ou du moins avec le détourage, comme je laisse toujours un petit bord blanc tout autour, ça permet en fait de faire ressortir le papillon, j'allais dire, de faire ressortir le parapluie avec le petit bord blanc tout autour et d'apporter un petit peu aussi d'épaisseur et justement d'effet volume en fait et de perspective, cherchez le mot, de perspective aussi, de laisser un petit bord blanc tout autour. Donc je m'en suis fait une petite série de parapluies. Donc il y en a certains qui sont avec le vert de Véronèse, d'autres qui sont plus avec un mélange Véronèse et indigo, et encore d'autres qui sont avec le grit paint. Alors le grit paint, je vous en parle énormément. Le grit paint, c'est ma base, c'est comme le sépia. Ce sont deux couleurs en fait. C'est pareil, ça aussi on pose souvent la question de la constitution de la palette. Bon, je ne vais pas vous faire un cours aujourd'hui sur le sujet. J'en parle beaucoup en live, sur mes lives sur Instagram. J'en parle beaucoup. Bon, là, c'est pas le sujet. Mais vraiment, en godet, en fait, de base, il vous faut un grit paint et un sépia, qui sont des couleurs neutres que vous pouvez ajouter à vos autres couleurs. Et je préfère le grit paint de Sennelier, qui est plus gris et que bleu, contrairement au grit paint de Winsor & Newton. Alors, les deux sont très beaux. C'est pas une question de qualité, c'est vraiment une question de couleur. Celui de Sennelier est plus froid, et plus gris, et du coup plus neutre que celui de Winsor & Newton, et je le préfère. Après, c'est moi, mon goût. Je sais pas d'ailleurs si en termes d'opacité, si le grit paint Sennelier est plus opaque ou plus transparent que celui de Winsor & Newton, je saurais même pas le dire. Je n'ai pas constaté vraiment de différence, mais c'est vraiment sur la couleur en elle-même. Là, je m'attaque au parapluie. Donc, j'ai fait un tamponnage de ma jeune fille au parapluie sur mon papier aquarelle, là, sur ma page d'art journal. Et je l'ai retamponné sur un autre morceau de papier aquarelle parce que je veux travailler le parapluie à part, le détourer et le coller par-dessus. Pour que là aussi, on ait un effet 3D et une perspective, qu'on ait l'impression vraiment que le parapluie, il ressort un petit peu de la page, comme si vraiment on avait un effet volume sur la page. Et comme je ne suis pas assez forte pour mes colorisations pour créer cet effet-là de volume et d'ombre, les ombres portées, c'est là où vraiment les techniques de dessin me manquent. Je pallie le problème en découpant mon parapluie et en le posant dessus, en le recollant dessus, pour apporter justement cet effet comme en 3D. Et les ombres vont se créer toutes seules de par l'épaisseur du papier. La jeune fille, alors après, voilà, je veux donc mon ciel de parapluie là qui dégouline est dans des tons bleus et je voulais une couleur qui contraste beaucoup pour que ça attire l'œil tout de suite. Donc j'ai choisi de travailler, c'est ce que vous avez vu, avec des couleurs chaudes. Donc j'ai des mélanges de rouges, donc ce sont les rouges que j'utilise en ce moment, que vous m'avez vu utiliser pour les feuilles à l'aquarelle que j'avais faites. C'est la laque de Garance foncée qui est un vrai coup de cœur. Enfin, c'est une couleur que je l'ai en double même parce que je l'utilise beaucoup. Là, donc c'est la laque de Garance foncée de Sennelier qui est un rouge que j'aime énormément. Et j'ai travaillé aussi avec le rouge Winsor foncé. Le rouge Winsor foncé. Et après, j'ai dû mettre du sépia et un peu
marron de périlène et encore marron de périlène, je suis même pas sûre. Pour travailler en fait mon parapluie et vous referez marche arrière encore une fois. Tout ce qui se situe vraiment dans le fond du parapluie, là vraiment derrière, je l'ai fait sombre parce que c'est là où il y a moins de lumière. Et tout ce qui est en fait devant, je l'ai fait un peu plus foncé. Et n'hésitez pas à faire le contour de votre parapluie plus foncé que l'intérieur pour vous créer en fait des effets de volume directement. Voilà. Ensuite, pour justement ne focaliser notre attention que sur le fond qui est assez chargé et le parapluie, j'ai fait la jeune fille avec des couleurs assez neutres. Donc je suis sur je sais pas si c'est une robe ou un trench coat ou un ciré, ou un impair. Je l'ai fait avec le grit paint de Sennelier. Est-ce que j'ai mis une pointe d'indigo dedans? Peut-être, pour rappeler un peu les couleurs du fond, mais c'est pas forcément nécessaire. Et les cheveux, j'ai travaillé avec quoi? J'ai dû travailler avec un ocre jaune, ça c'est ma base en général. Ocre jaune et peut-être une terre brûlée, terre brûlée naturelle. C'est un nom comme ça. Je n'ai pas ma palette de jaune marron sous les yeux. Voilà, donc en fait, à la limite, si vous avez un jaune avec un sépia, vous faites un petit mélange jaune et sépia et vous allez obtenir cette couleur-là. Voilà. Le petit nœud dans les cheveux, je l'ai fait avec un crayon doré, mais franchement, ça n'apporte pas grand-chose puisque le doré et le blond des cheveux, voilà, c'est similaire. Mais je n'avais pas envie forcément de le faire d'une autre couleur, donc voilà. Et j'ai rajouté des petites gouttes d'acrylique blanche. Donc c'est une encre acrylique FW. Je cherchais quelle encre j'avais. Il me semble que c'est ça. Bon, elles se valent à peu près toutes. Hein. Encre liquide Sennelier. FW. Et je viens faire des petites gouttes. Donc là, c'est pour suggérer un petit peu la pluie. J'avais fait des gouttes aussi à l'aquarelle avec des gouttes bleues. Mais je voulais du blanc. Et en fait, j'avais des traces de tampons. Je ne sais pas si vous le verrez, vous, à la vidéo. J'avais des traces de tampons, en fait, près de ma jeune fille sur le bas. Et du coup, avec l'acrylique blanche, j'ai fait un peu plus de gouttes à cet endroit-là. Quelquefois, j'ai même mis des petits coups de pinceau pour atténuer un petit peu les traits du tampon. C'est quand j'ai utilisé ma plateforme de tamponnage, en fait, mon tampon était pourtant nettoyé, mais pas suffisamment sûrement. Et du coup, quand j'ai posé le tampon, juste pour le positionner en fait sur le papier blanc, avant de mettre de l'encre, il restait encore quand même quelques petites traces. Il aurait fallu que j'utilise en fait à chaque fois, je me le dis après coup, mais il faudrait que je me garde un petit transparent en fait près sur mon bureau pour que je puisse mettre le transparent sur le papier aquarelle ou peu importe quel papier vous voulez utiliser. Et du coup, je positionne mon tampon sur le transparent, j'applique ma presse et ensuite, avant de mettre, une fois que je retire le transparent, je mets l'encre et ensuite je peux tamponner sur mon papier aquarelle. Ça m'évite ce genre de désagrément. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et à chaque fois je peste. Encore une fois, ça m'arrive de pester contre moi. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous donne et qu'il faudrait que j'utilise bien plus souvent. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai repositionné mes parapluies. Donc dans les parapluies, j'en ai des clairs. Donc c'est toujours les mêmes couleurs que je vous ai citées en début. Hein. Et j'en ai fait des un peu plus foncés aussi pour que ça se mélange avec le fond. Et ce que j'avais fait aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les parapluies, je les ai travaillés aussi en ton sur ton. Donc j'ai fait mon fond sans me soucier des parapluies. Et ensuite, je suis revenue coloriser chacun des parapluies dans la couleur en fait qu'il y avait dessus. C'est-à-dire les parapluies qui sont situés plus en haut, ils sont colorisés dans les mêmes couleurs, indigo, foncé, grit paint. Et plus je descends, plus je suis dans des couleurs claires. Donc le but, c'est de renforcer l'intensité de la couleur, mais de pas forcément assombrir. Là encore, je suis désolée, vous referez marche arrière pour voir un peu comment j'ai fait. J'utilise un essuie-tout pour les parapluies qui sont en fait du bas, qui sont colorisés à moitié, enfin qui sont en fait avec le fond à moitié en couleur et à moitié en blanc. J'utilise un essuie-tout pour absorber en fait l'excédent de couleur et que ça se fonde un petit peu mieux. Voilà, bon, je vous laisse avec quelques photos, il n'y a pas grand-chose en photo. J'avais terminé par 2 petits coups de tamponnage avec un texte qui est d'actualité. Je pense fort à mes amis qui sont touchés par le Covid dans leur commerce. Donc voilà, tout va bien se passer, on essaye de garder le moral avec un sourire
et faire de son mieux. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.